Saviez-vous qu'un des philosophes les plus influents de l'histoire a vécu comme un paria, rejeté par sa propre communauté et accusé d'être l'ennemi de Dieu? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie tumultueuse et les idées révolutionnaires de Baruch Spinoza, un homme dont le génie a éclairé les lumières tout en le condamnant à l'ombre. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle, une ville bouillonnante, un refuge pour de nombreuses communautés, dont la famille de Spinoza, des juifs séfarades fuyant le Portugal. Le jeune Baruch est brillant, il étudie les textes sacrés, mais très vite, son esprit curieux le pousse ailleurs. Il dévore les écrits de Descartes, Hobbes, et s'éprend des sciences nouvelles. Il commence à poser des questions que personne n'ose poser, des questions sur la nature de Dieu, sur la liberté, sur le sens même de la religion. Et puis, en 1656, le couperet tombe. À seulement 24 ans, Spinoza est excommunié. Le mot est faible. Il est maudit, banni, renié par la communauté juive d'Amsterdam. Ses idées sont jugées hérétiques, blasphématoires. On lui interdit tout contact avec sa famille, ses amis. Il est désormais seul. Pourquoi une réaction si violente? Parce que Spinoza venait de dynamiter des siècles de croyances. Pour survivre, il devient polisseur de lentilles optiques. Un travail humble, méticuleux, qui lui permet de préserver ce qu'il a de plus cher, son indépendance intellectuelle. Il refuse les postes prestigieux et les honneurs pour se consacrer entièrement à son œuvre. Et quelle œuvre? Dans le plus grand secret, il rédige son chef-d'œuvre, l'Éthique, un livre qui ne sera publié qu'après sa mort, tant il est explosif. Alors, que dit Spinoza de si choquant? Préparez-vous, car c'est un véritable séisme philosophique. Pour lui, Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Il n'y a pas un créateur barbu dans le ciel qui juge les hommes. Dieu est partout, en tout. Il est l'ensemble des lois qui régissent l'univers. Vous, moi, cet arbre, cette étoile, tout cela fait partie de cette substance unique et infinie qu'il nomme Dieu. Vous imaginez le scandale? Pour les croyants de l'époque, c'est de l'athéisme pur et simple. On le surnomme le prince des athées. Pourtant, Spinoza ne nie pas Dieu, il le redéfinit de manière radicale. Conséquence de cette vision, le libre arbitre n'existe pas. Tout ce qui arrive à cet extrême est le résultat d'une chaîne de causes et d'effets, une nécessité implacable dictée par les lois de la nature. Alors, sommes-nous de simples marionnettes? Pas tout à fait. C'est là que réside le génie de Spinoza. Pour lui, la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons. La liberté, c'est la connaissance. C'est comprendre les lois de la nature, y compris celles qui régissent nos propres passions, pour ne plus en être l'esclave. C'est agir par la raison plutôt que par la peur, la colère ou le désir. Un message d'une modernité incroyable. Mais cette quête de liberté intellectuelle a un prix. Spinoza vit en marge, son traité théologico-politique, qui défend la liberté de penser et la tolérance, est immédiatement interdit, brûlé, considéré comme un livre forgé en enfer. Ses œuvres circulent sous le manteau, comme des objets de contrebande intellectuelle. Cet isolement social cache une profonde solitude, le fardeau d'un homme en avance sur son temps. Sa vie s'achève brutalement. Il meurt jeune, à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire aggravée par la poussière de verre qu'il inhale chaque jour en polissant ses lentilles. Ironie tragique, l'homme qui voulait nous apprendre à voir le monde plus clairement est peut-être mort à cause de l'instrument même de cette vision. Rejeté, condamné, incompris de son vivant, Spinoza a pourtant semé des graines qui germeront pendant des siècles. Hegel, Nietzsche, Freud et même Einstein se réclameront de sa pensée. Il est devenu le symbole du philosophe courageux qui sacrifie tout pour la vérité. L'histoire de Spinoza nous interroge. Comment une pensée si lumineuse a-t-elle pu susciter tant de haine? C'est le paradoxe d'un homme qui a redéfini Dieu tout en étant accusé d'athéisme, qui a prêché la joie et la raison tout en vivant une vie d'isolement et de solitude. Un penseur radical, dont l'héritage nous force encore aujourd'hui à questionner nos certitudes sur la liberté, la nature et le divin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de ces penseurs qui ont changé le monde vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle exploration.